La dernière fois que j'ai fait un Rebeu Story, ça remonte à il y a quelques mois. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais environ 30 000 abonnés. Et là, on est presque à 80 000. Alors, je me dois d'expliquer aux nouveaux qui viennent d'arriver le principe du Rebeu Story. Alors, mon pote, écoute-moi, c'est très simple. Déjà, faut que tu stoppes toute activité étrangère. Quoi que tu fasses, faut que t'arrêtes. T'as un mariage, je m'en fous. Ta mère, elle t'appelle pour porter les courses, j'en ai rien à foutre. Non, je rigole. Si ta mère, elle t'appelle, elle va quand même l'aider. Mais bon, voilà, en gros, faut que tu te poses, prends un petit truc à bouffer avec toi, mets-toi à l'aise et tu m'écoutes et je te raconte une histoire. Et en général, je te raconte un truc qui m'a marqué dans ma vie. Et pour ce Rebeu Story, ce qui est différent, c'est que cette fois-ci j'ai hésité à mettre un gameplay en fond quoi. Que bon, faut pas oublier que la base de ma chaîne c'est quand même le gaming. Du coup je vous ai posé la question sur Twitter. Donc la majorité a voté pour que je mette un gameplay en fond. Donc hop, c'est ce que je fais tout de suite. Mais bon, je te rassure, même si tu regardes pas les jeux vidéo ni rien, ça posera pas de problème. De toute façon je parlerai même pas du gameplay. Juste tu peux m'écouter tranquillement, y a pas de souci. Mais bon, si vraiment vous voulez pas que je mette de gameplay, que vous voulez me voir juste en personne, vous me le dites dans les commentaires et moi je le fais. Alors tu vois, pour ce Robustery, je vais te raconter la première. Non, attends, parce qu'en fait, il y a un problème depuis tout à l'heure, c'est que j'attends quelque chose. C'est que j'ai un mec qui s'appelle Boha, tu vois, il s'appelle DJ Boha. Et à chaque fois, il fait n'importe quoi. Normalement, à ce moment-là, il devrait y avoir une musique, tu vois. Oh, Boha, balance l'instru. Voilà, là on est bien, là tu m'écoutes attentivement et là j'aime bien, tu vois. Voilà, du coup je te raconte la première fois que je me suis battu, mais par contre c'est pas vraiment la première fois, mais c'est une des premières fois. Mais si je te raconte cette histoire là en particulier, c'est que ça m'a marqué. Tu vois, pour mettre les choses bien au clair, si je te raconte ça, c'est pas pour faire genre le mec, ouais je me suis battu, je suis un bonhomme, non, rien à voir. Déjà de 1, pour moi se battre c'est pas être un bonhomme. Ou même comme dirait une certaine personne, l'homme fort c'est pas celui qui s'énerve et qui frappe tout le monde, mais c'est lui qui sait se contrôler. Et je vous laisse me dire dans les commentaires qui a dit ça. Bon, logiquement tous les rebeux vont répondre, enfin tous les rebeux, tous les musulmans plutôt. Si moi je te raconte ça, c'est parce qu'il y a un petit message derrière quand même, et c'est pour ça que je t'en fais part. Et c'est d'ailleurs ça dans mes Rebeu Story, dans mes 3 autres Rebeu Story que j'ai fait, à chaque fois il y avait quand même un message derrière. Donc voilà, en fait j'étais au collège, j'étais en 6ème plus exactement. Je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais raconté dans un précédent Rebeu Story, donc je te le mets juste ici là au cas où tu l'as pas vu. Et je t'avais expliqué que quand j'étais au collège, j'étais gros, j'étais une petite boule, et j'étais un peu complexé par rapport à ça, tu vois. Et j'aimais pas qu'on me taille sur mon physique. En fait, un jour j'étais posé près des casiers, tu vois, des casiers du collège, et il y avait en fait un petit casier, tu vois, avec une clé, enfin avec un cadenas, pardon, un cadenas à code là. Et moi j'étais en train de parler à une personne, donc c'était une meuf, tu vois, c'est une meuf de ma classe. Et en même temps, par simple tic, on va dire, c'est je m'amusais à mettre les codes du cadenas, tu vois. C'est rien de mal, tu vois, je m'amusais à mettre les codes. En bref, là, y a un gars, il arrive vers moi et direct, ouais, je prends mon cadenas, je vais te défoncer. Œil. Et le gars, c'était un 3ème, tu vois. Donc moi j'étais en 6ème, lui était en 3ème. Et du coup, donc forcément, il se sentait puissant, il s'est dit ouais vas-y je vais le victimiser, voilà. Et moi faut que tu saches un truc, une des choses que je déteste le plus, c'est la hagra gratuite. Quand je dis la hagra gratuite, c'est en gros victimiser une personne parce que tu penses être plus fort ou au-dessus de la personne, on va dire. Le mec me dit ouais je vais te défoncer et tout, et moi je lui dis ah c'est à toi le cadenas, tu vois. Au début j'essaie d'esquiver le truc, on va dire. Ouais c'est à moi, donc je touche pas, sinon je t'arrache la gueule et tout. Si après il se rapproche de moi, tu vois, limite il fait un tête à tête. En gros il a cassé la distance de sécurité, tu vois. Pour moi il y a une distance à pas dépasser, c'est une distance de 1 mètre, tu vois. Moi j'appelle ça la zone de confort. Cette zone de confort, si tu as dépassé, c'est qu'il y a 3 raisons. Toi on est en train de s'embrouiller, toi je t'aime bien, toi j'ai pas le choix, comme par exemple dans le bus ou une connerie du genre. Du coup, il dépasse cette zone de confort, il se rapproche de moi, il fait un tête à tête comme ça. D'ailleurs, c'est un truc que je déconseille de faire en baston, les gars. Il y en a plein qui font ça, mais c'est un truc de merde, c'est un truc à pas faire. Bah oui, parce que quand t'es collé à la personne, bah, il y a une patate qui peut arriver, il y a un coup de poing, un coup de pied, et t'auras pas le temps de réagir, tu vois, il est trop proche de toi. Ah bref, c'est pas la question. Et le mec se rapproche de moi et tout, et il m'a insulté. Bon, je vais pas dire exactement ce qu'il m'a dit, parce que j'aime pas répéter ce genre de choses, mais en gros, il me disait, ouais, je vais te niquer, petit PD, des trucs comme ça, tu vois. En plus, comme j'ai déjà dit, la vulgarité, c'est un truc qui me frustre. Mais tu vois, même ce genre de scène, si je suis pas l'acteur, on va dire, mais que j'assiste à ce genre de scène, que je vois un plus grand qui veut victimiser un plus petit, ça me rendrait fou et je serais obligé de réagir. Ah, bref, le mec m'insulte, me menace et tout. En plus, il y avait la meuf à côté de moi. Et tu sais quoi qu'on dise, nous les mecs, quand il y a une présence féminine, on va dire, il y a notre instinct masculin, on va dire ça aussi, qui prend le dessus, que ce soit en sport ou dans une embrouille ou quoi que ce soit. T'as envie de montrer que t'es un homme, on va dire. Alors que bon, se battre, c'est pas être un homme, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc le mec, je lui dis quoi? Je lui dis écoute, insulte-moi encore une fois, tu vas voir. Et là, il me dit petit con. Et bon, en vrai, il m'a dit ça, tu vois, mais c'était juste pour voir si j'allais réagir, parce qu'en vrai, ce qu'il me disait juste avant, c'était beaucoup plus grave. Et moi, à ce moment-là, j'ai pas cherché à comprendre. Une grosse patate. Le mec il a clair, tu vois, il s'y attendait pas du tout. Il a reculé de 5 mètres, il a failli tomber par terre. Le mec il était perdu, il savait même plus pourquoi il était là. Après il commence à se retourner, il commence à partir, et il me fait connard va. Donc j'ai couru vers lui et je lui ai mis une grosse patate derrière la tête. Par contre ça c'est un truc que je déconseille fortement de faire. Ne mettez jamais de patate derrière le crâne, parce que je vous jure que le crâne derrière c'est très dur. Du coup vous risquez de vous péter la main, ça fait très mal. Enfin, voilà, donc du coup il est parti aux toilettes. Moi je crois que j'étais parti manger à la cantine à ce moment-là. Et quand je suis ressorti pour aller dans la cour, je vois le mec il est au milieu de la cour en train de chialer devant tout le monde. Pour moi t'as le droit de chialer, tu vois, mais si tu pleures, fais-le discrètement. Lui non, il pleurait au milieu de la cour, tout le monde le regardait. Alors que 5 minutes avant, il m'insultait de tous les noms, tu vois. Et du coup à ce moment-là, la directrice elle l'a vu en train de pleurer, elle l'a ramené au bureau, il m'a balancé, et après on a dû s'expliquer. Et moi faut que tu saches un truc, c'est que à ce moment-là, j'étais un petit con on va dire, et je savais pas du tout m'exprimer. J'étais un peu têtu, genre je disais, ouais il m'a insulté donc je l'ai frappé, c'est normal et tout. Faut jamais dire ça. Tu vois, dans ce genre de situation, premièrement, faut savoir être calme, tu vois, parce que si tu parles fort, si tu cries, on t'écoute pas, puis les gens ils cherchent pas à comprendre. Parce que quand tu parles correctement, t'as plus de chances de te faire pardonner, on va dire. Et bref, moi j'explique que le mec m'a insulté et que je l'ai frappé, que c'était pour ça. Et lui il fait non mais c'est pas vrai, j'ai juste dit petit con et il m'a frappé. Oh mon dieu, je peux te dire que la tension est montée à fond. Tu vois, plus il parlait, plus ça m'énervait. Plus j'arrivais pas à m'exprimer, plus je gueulais, et du coup c'est un cercle vicieux, et ça fait que bah c'est moi qui passais pour le grand méchant on va dire, tu vois. Après ma mère elle est arrivée, elle a débarqué en mode cow-boy, elle m'a rafalé avec des gros gifles. C'est ma mère, elle cherchait pas à comprendre, hein, tu vois, public, directrice ou pas, elle me giflait sans scrupule. Et moi ce qui m'a rendu le plus fou c'est vraiment le fait qu'ils disent ouais je lui ai juste dit petit con puis il m'a frappé. Alors que c'est pas vrai. Et puis tu sais en plus, il y a rien de plus frustrant que de dire la vérité,
et qu'on ne croit pas. Mais en vérité, face à ce genre de situation, aujourd'hui, je pense que j'aurais réagi différemment. Genre le moment où il serait venu me voir, il m'aurait dit ouais, je vais te défoncer, touche pas mon cadenas. Je lui aurais dit ouais, t'inquiète pas, c'est bon, je touche plus, j'y vais. Par contre, si après il aurait continué à m'insulter, là, je pense que j'aurais réagi violemment, tu vois. Après, je te dis pas que c'est bien. Ça, c'est mon défaut, tu vois. C'est que trop nerveux, on va dire. La meilleure solution, en vérité, c'est de ne pas réagir. Je dis ouais, excuse-moi, je touche plus, j'y vais. Après, hop, tu pars, tu vois, y a plus rien. Mais ça, pour moi, c'est un stade au-dessus, tu vois. C'est un degré supérieur à celui dont je suis actuellement. Ouais, parce que c'est dur, tu vois. Il faut savoir ravaler sa fierté. Ça, c'est un truc dont j'ai du mal. D'ailleurs, pour tous ceux qui réagissent comme ça dans la vie en général, je vous respecte, un gros big up à vous. Et ensuite, j'ai été viré une semaine parce que je me suis bagarré, tout simplement. Bon, en tout cas, voilà, moi je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Ciao tout le monde. En tant que merguez. Allez, c'est parti. Pied, tête, pied. J'ai pas trop confiance. Les amis, les tuer ou pas? On va faire ça comme hier. Il va boxer sur toi, on va le rabattre. C'est parti. Tu lâches pas, tu lâches pas sur tous les mains. Allez, on y va. C'est parti. Et surtout, à la 1, à la 2, à la 3. Oh là là.